Bonjour Jeanne, où est-ce qu'on est ici? Bonjour, tu es chez Belle de Jour à Nantes. Super, et c'est quoi Belle de Jour? Belle de Jour, lieu de vie, bar, restaurant, culture, c'est un peu ce qu'on essaye de réaliser chaque jour ici, ouais. D'accord, mais alors du coup, qu'est-ce qui s'y passe à Belle de Jour par exemple? Qu'est-ce qui s'y passe? Alors, on a 2 salles à l'étage qu'on loue ou dans lesquelles nous on produit des activités qui nous plaisent. Par exemple, il y a des projections de films la semaine prochaine, des cours de yoga, des ateliers pour les enfants, d'art plastique par exemple, ou des veilles musicales, des ateliers d'écriture, des lectures pour les adultes comme pour les enfants, enfin des choses multiples. Et puis on a aussi un bar qui est ouvert tous les jours, du lundi au samedi, dès 9h, et qui ferme entre 22h et 2h du matin selon les jours. D'accord, super. Mais il y a une actualité là par rapport à Belle de Jour ce week-end? Ce week-end, eh oui, on fête nos 1 an. On va souffler notre première bougie. Alors on aurait aimé faire une grande fête et inviter tout le quartier. Là, va falloir un peu réduire la voilure, mais néanmoins, on a décidé de quand même maintenir 2 événements et d'inviter les clients qui nous soutiennent et qui nous ont bien soutenus pendant le confinement aussi. Donc samedi à 11h, il y aura un conteur pour les enfants, Mamadou Sall, qui vient nous raconter des belles histoires. Et puis à 19h, normalement, on croise les doigts, il y a un concert de bal bazar, bal tropical. D'accord, super. Et sinon, Belle de Jour, vous êtes combien à travailler ici? Comment ça fonctionne? Alors, l'équipe, on a une dizaine de salariés. Évidemment, on n'est pas tous à temps plein. On ne peut pas encore, mais sur des activités assez variées. Il y a 3 personnes en cuisine, on est 5 au bar. Il y a une personne qui s'occupe de l'entretien des locaux, une autre personne qui s'occupe de la programmation culturelle. Voilà, et donc ça fait du monde finalement, ouais, c'est vrai. D'accord, super, merci. Est-ce que tu aurais envie de nous ajouter une petite info, un petit complément par rapport à ce lieu, le quartier? Si, c'est vrai, ce que j'ai pas dit et qui est hyper important, c'est qu'on a un beau jardin, une belle terrasse, parce que c'est important pour nous, alors c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais de promouvoir des valeurs autour de l'environnement, voilà, qui est un enjeu majeur aujourd'hui à notre sens. Donc on a notre compost, on composte nos déchets, on propose aussi des ateliers autour du jardin pour les adultes comme pour les enfants. On travaille avec des assos dans le quartier, pour ça aussi d'ailleurs, la tricyclerie, Ecos par exemple. Et puis voilà, on veut aussi promouvoir un maximum de valeurs sociales, donc on accueille des associations, voilà, des associations qui comment dire, n'ont pas forcément d'activité lucrative. On prête la salle pour réaliser des conseils d'administration ou des bureaux. Elles nous contactent et puis quand les salles sont disponibles, on peut leur prêter. On est aussi adhérent au Carillon, la Cloche. On propose des cafés en attente pour les gens qui en ont besoin. On expérimente bientôt Ici Toilette, une nouvelle application pour mettre à disposition des toilettes pour les gens qui ont des envies pressantes dans le quartier. Ah mais c'est capital ça en fait, ouais. C'est essentiel. Voilà. D'accord, super. Et puis ce que j'ai pas dit aussi, qui est quand même aussi au cœur de tout ce qui est autour de la consommation de boissons et de nourriture, c'est qu'on travaille essentiellement avec des produits locaux, de saison ça va sans dire, beaucoup de bio. Et pour les boissons, voilà, on a aussi une carte de soft qui est un peu en marge pour l'instant de ce qu'on peut trouver ailleurs et qui promeut essentiellement des boissons françaises. D'accord, bah c'est génial. Et donc là, on est dans quel quartier ici? Ah, bah on est dans l'ancienne caserne Mélinette. Voilà, quartier historique à Nantes. Un quartier historique et qui est en plein renouveau. Ouais, historique en devenir, oui, c'est vrai. Avec 1700 logements là qui vont sortir de terre, ouais. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup et puis à très bientôt. Avec plaisir, soyez les bienvenus.